Salut à toutes, salut à tous, bienvenue pour l'astro-guidance du mois de novembre. J'espère que vous allez bien, j'espère que le mois d'octobre n'est pas trop secouant pour vous. C'est un mois de nettoyage, de libération et en plus nous sommes aujourd'hui en nouvelle lune. Je vous invite pour cette nouvelle lune à lâcher ce que vous avez besoin de lâcher, à faire vos vœux et à poser vos intentions pour le mois suivant, pour le mois lunaire suivant. Je vais demander, tiens, en preview, pour vous, un message de mon oracle pour cette nouvelle lune. Qu'est-ce que cette nouvelle lune a à nous enseigner? Oracle qui est en vente sur la boutique en ligne si vous voulez vous le procurer. Il a fait beaucoup d'heureux pour le moment. Alors, pour cette nouvelle lune, nous avons la carte Le message de l'ange. Voilà, donc vous voyez une jeune femme qui est en contact avec un ange, ça peut être Dieu, ça peut être, voilà, les anges sont des intermédiaires entre Dieu et nous-mêmes. Voilà, donc en tout cas le divin, contactez le divin. Je vais vous lire le message, donc Roquette est en guest sur cette vidéo, comme vous voyez elle est extrêmement active. Alors, le message de l'ange pour cette nouvelle lune. L'amour des anges. Les anges sont des êtres lumineux qui sont là pour accompagner les êtres humains, êtres spirituels dans l'expérience d'eux-mêmes dans la matière. De tout temps, ils ont répondu présent à l'appel divin d'être auprès de nous. Cette carte porte en elle tout l'amour des anges pour vous. Oui, vous le sentiez, vous n'étiez pas sûr de vous et pourtant, oui, ils sont bien à vos côtés et d'autant plus actuellement. Si bien qu'ils vous ont guidé jusqu'à cette carte pour vous le souffler. Cette carte apparaît, car il se peut que vous ayez des facilités pour œuvrer avec les royaumes angéliques. Que ce soit par la prière ou par le biais de soins, vous co-créez ensemble. Prenez le temps de vous relier à Dieu et de vous relier aux anges. Si vous leur demandez, ils peuvent vous aider. Ils ne peuvent en effet rien faire sans votre demande. Une demande simple, faite avec le cœur, suffit. Car les anges parlent le langage du cœur, tout comme le divin qui réside en vous. Vous pouvez aussi vous relier avec les anges, avec certaines pierres, comme l'angélite ou la séraphine. Donc voilà, c'est un très joli message encourageant dans cette période un peu délicate que nous traversons tous et toutes. Merci. Voilà, en guise d'introduction, maintenant on va aller voir la guidance pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire bélier. Pour l'astro-guidance, encore une fois, petit rappel, l'astro-guidance, je ne suis pas astrologue, donc moi je suis médium canal, donc je vous fais cette guidance en bienveillance pour vous, pour que vous puissiez recevoir avant tout de la guidance et non pas un thème astral ou des recherches poussées en astrologie. Il y a pléthore d'astrologues sur internet, donc vraiment sachez qu'ici c'est une place prépondérante à la guidance. Et j'ai choisi de faire cette astro-guidance pour qu'il y ait une dimension un peu ludique et constructive pour que vous puissiez avoir une base pour de la réflexion pour vous-même et de l'éclairage à partir de votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. Je vous rappelle que vous pouvez trouver votre ascendant et signe lunaire assez facilement. Maintenant, il existe des sites internet qui permettent cela. Il vous suffit pour cela juste de connaître votre heure et lieu de naissance. Voilà, petite parenthèse. Donc on va aller voir nos amis bélier, ascendant bélier, signe lunaire bélier. L'épée de Michael et le cœur. Peut-être qu'il y a un sentiment de solitude, peut-être qu'il y a besoin de rompre des liens. Je ne parle pas nécessairement de séparation, mais peut-être de rompre des liens où il y a eu de la peur ou des choses comme ça. En tout cas, demandez à l'archange Michael de vous aider à trancher ces liens. Il y a la présence du féminin, il y a la présence du choix, et il y a la présence du feu, du foyer. Donc ça peut être votre feu intérieur, ça peut être aussi la construction d'un foyer. Alors, hop, on va couvrir avec la triade, qui est un oracle que j'apprécie particulièrement. Je travaille depuis de nombreuses années, depuis une dizaine d'années avec la triade et cet oracle. Alors, l'isolement, peut-être qu'il y a un sentiment de solitude, voilà, à l'intérieur de vous,
ou à l'intérieur de votre foyer. Donc peut-être qu'il faut rompre l'isolement, rompre la solitude et regardez, je parle de ça et la carte communication, message s'en vient. Donc c'est vraiment faire le choix de faire un pas vers l'autre et de communiquer, de ne pas s'enfermer dans des illusions ou dans quelque chose qui est compliqué ou qu'on estime être compliqué. Avec la carte de la femme, on a la bénédiction. Ça veut dire que soit cette femme est une bénédiction pour vous, soit quoi qu'il advienne, ce qui arrive est une bénédiction et qu'il est important de l'accueillir. Je vais demander le conseil des anges, justement, pour vous dans cette situation. Les béliers, regardez. Regardez, on avait la coupe et on disait de rompre les liens et c'est cette carte-là qui ressort. Demandez à l'archange Michael de faire disparaître tout attachement de peur découlant d'anciennes relations afin de vous libérer des schémas destructeurs. Ben voilà ce qu'il vous reste à faire. Hein. On va demander conseil pour vous, amis béliers, excusez-moi, j'ai un peu mal au dos, à mon oracle. Pour les béliers ascendant bélier, on a faire éclore la graine. Donc faire éclore la graine, c'est vraiment une carte qui vous invite à mettre en place des intentions, des projets. En cette nouvelle lune, c'est le meilleur moment pour poser des intentions pour le mois lunaire suivant. Faites vos vœux, faites vos demandes. Voilà, tout simplement. Peut-être demander la paix, peut-être demander l'équilibre, l'amour, voilà. On va voir quel est l'arcane majeur qui vous accompagne ou qui vous symbolise pour ce mois de novembre. Hein. On a le hiérophante qui est équivalent à la carte du pape dans le tarot. Donc c'est vraiment le lien entre le monde physique et le monde spirituel. Donc ça peut être vraiment une invitation à la méditation, à la prière. Je vous invite évidemment à creuser tout ça en allant voir la symbolique du pape dans le tarot. Voilà pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire bélier, merci à vous. On va aller voir maintenant pour nos amis taureaux, signe lunaire taureau, ascendant taureau. Pour ce mois de novembre, qu'est-ce qui se passe pour vous? On a les amis et on a l'énergie, donc peut-être vous relier à vos amis, ça vous fera du bien. On va regarder, hein, les taureaux, vous êtes des bons vivants. On a l'homme sage, on a la pensée et on a les festivités. Donc pour moi, c'est vraiment la sagesse d'aller vers les amis, vers les proches, pour vous régénérer, pour vous ressourcer. Hein. Je ne parle pas de faire des excès, hein, on n'est pas là-dedans. Je sais que les taureaux, vous pouvez avoir tendance à faire un peu des excès. Donc on a les illusions, mais pour moi c'est vraiment le malheur. Donc peut-être que vous pensez que vous n'êtes pas heureux, que c'est un peu compliqué pour vous en ce moment, mais peut-être que voir vos amis, ça vous permettra de lever certaines illusions par rapport à ça, hein, de vous faire du bien. On va demander le conseil des anges pour vous, pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire taureau. Le chakra sacré, donc peut-être faire attention à votre créativité, à votre sensibilité en ce moment. Voilà, donc sacré, allez vers votre créativité, allez vers la joie de vivre. Hein. Le chakra sacré est vraiment associé à ça. Ça peut être aussi la libération de mémoire, ça peut être voilà, beaucoup de choses à ce niveau-là. Quel est le conseil de mon oracle pour vous dans ce cas de figure ? Pour ce mois de novembre, les taureaux, on a la carte de l'enseignement. Donc pour moi, c'est vraiment tirer un enseignement de ce mois de novembre ou agir en fonction des enseignements que vous avez compris au mois d'octobre. Voilà. Ou aller peut-être vers un enseignement, c'est-à-dire d'apprendre quelque chose, ou aussi, pour ceux qui se sentent appelés à cela, à aller vers la transmission. Hein. On va demander quelle est la carte de l'arcane majeur du tarot pour vous, les taureaux. On a l'impératrice. Donc l'impératrice, c'est vraiment une carte qui invite à la créativité, à la gestation. Donc c'est vraiment lié au chakra sacré. Hein. Voilà pour vous, hein, les taureaux. Donc soyez créatifs, soyez en reliance avec la vie, le vivant, avec vos amis, avec la joie, pour dépasser peut-être un sentiment illusoire de solitude. On va regarder maintenant pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux. Prenez le temps, reposez-vous. C'est plutôt clair les Gémeaux, hein. On va aller voir. On va aller voir pour vous. Alors, ok.
Donc trouvez l'équilibre, prenez le temps, elle est vraiment ressortie cette carte. Et les finances pour moi c'est... Je vois plus ça dans l'idée de économisez-vous. Il ne s'agit pas de faire le flan sur le canapé pendant tout le mois de novembre, c'est pas ça. Mais juste trouver l'équilibre et économisez-vous en termes d'énergie. Alors, on va couvrir avec la triade pour voir. On a quand même la richesse sur la richesse. Donc, il y a aussi peut-être beaucoup d'abondance. Hein. Il y a aussi l'énergie abondante qui est à l'intérieur de vous. Ça peut être effectivement de l'abondance matérielle. Hein. C'est possible aussi. Regardez, c'est magnifique. À chaque fois que je fais des guidances, je ne peux pas faire exprès d'avoir des redondances de cartes. C'est extraordinaire. Regardez, on a la richesse sur la richesse et on a le temps sur le temps. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Prenez votre temps. Et avec l'équilibre, pour moi, c'est vraiment votre écologie intérieure. Si vous ne vous sentez pas bien, retrouvez l'équilibre. De toute façon, je peux vous parler en connaissance de cause. Hein, quand on n'est pas bien, on sent qu'il y a le déséquilibre qui s'installe. Et le fait de réinstaurer un équilibre extérieur et intérieur permet de stabiliser, permet d'être plus lucide. Donc voilà, je vous enjoins vraiment dans cette période difficile à œuvrer de concert avec l'équilibre. On va demander aux anges quel est leur message pour vous, amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux. Eh bien, nous avons la carte « Vous êtes un puissant travailleur de lumière, votre pouvoir est sans danger pour vous, il est porteur de grands bienfaits car il sert le divin avec amour. » Donc voilà, à tous les travailleurs de lumière, hein, nous sommes avant tout cette essence-là, donc faites en sorte de vous reconnecter à ça. Sans fuir l'ombre, hein. Il ne s'agit pas de fuir l'ombre, bien au contraire, il est important d'éclairer ces ombres, mais de ne pas se laisser happer. Et quand on se laisse happer, on se recentre dans la méditation, dans la prière pour se relier au divin. Le conseil de mon oracle, c'est au creux de l'arbre. Au creux de l'arbre, c'est vraiment une carte qui vous invite à prendre soin de vous, à vous prioriser, à vous cocooner, à vous chouchouter. Et vraiment, prenez votre temps, reposez-vous. Hein. Voilà, hein, ça c'est clair et net. Hein. Je vous ferai une présentation d'une autre vidéo de mon oracle, de 11 cartes de mon oracle, voilà, qui ont été choisies par mes abonnés sur les réseaux sociaux. Vous pouvez évidemment participer aussi en laissant en commentaire le numéro de carte de mon oracle que vous souhaitez que je présente et que je lise, que je présente. Il y a 33 cartes. Voilà, donc sur les 33, il y a bien un chiffre qui va vous appeler. Alors l'arcane majeur qui vous représente, qui vous accompagne, les Gémeaux pour ce mois de novembre, c'est la justice. Hein. On parlait d'équilibre, ben voilà, hein, c'est vraiment trouver l'équilibre. Que dire de plus? C'est plutôt clair. N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment vous vous sentez par rapport à ce mois de novembre. Alors je suis un petit peu en avance ce mois-ci. Je ne vais pas diffuser la vidéo de l'astro-guidance le 1er novembre parce que déjà c'est férié et puis aussi parce que voilà, je serai en vadrouille. Donc je vous la fais maintenant. Et je vous la partage maintenant. Alors, Bélier, Taureau, Gémeaux, on va aller voir nos amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire Cancer pour ce mois de novembre. Votre santé, votre énergie, préservez-vous les Cancers. Hein. C'est vrai que le mois de novembre est un mois délicat. Donc on a l'abondance aussi, on a peut-être des tensions et peut-être des choses pas prévues. Donc peut-être que vous allez avoir de la tension nerveuse, il est important de vous reposer, de vous préserver. Hein. On va regarder ça pour les cancers. Hein. Alors, ce sont des choses, c'est l'ordre, donc c'est dans l'ordre des choses. Donc c'est pas du masochisme, c'est juste que s'il y a des tensions qui sont révélées, ben, c'est dans l'ordre des choses pour aller faire la lumière sur des tensions internes afin d'éviter les erreurs. Et voilà, il y a de l'épreuve, hein, je ne vous cache pas, les cancers, il y a l'épreuve, hein, mais l'épreuve dans une vie, c'est vraiment quelque chose c'est un acte de foi, hein, c'est pour vous pousser à avancer vers l'univers, vers Dieu, vers la vie. Alors, lâcher prise, c'est vraiment le conseil des anges. Travaillez avec l'archange Michael pour lâcher prise, tout ce qui est devenu inutile au but de votre vie, lâchez prise.
Ça va vous aider, d'accord? Le conseil de mon oracle par rapport à vous. Alors, le conseil de mon oracle. Le message de l'ange, demandez, hein, demandez aux anges, demandez à Dieu. Voilà, pour lâcher prise, ok? C'est la carte de la nouvelle lune en plus, ça tombe bien. Et l'arcane majeur qui vous accompagne, les cancers, c'est le soleil. Que demande le peuple? De vous relier à la lumière, hein, de vous relier au rayonnement intérieur et de lâcher prise pour être en paix. Très bien, très très bien les cancers, bravo. Courage les cancers, hein, courage dans cette période un peu remuante, un peu difficile. On va aller voir nos amis les lions, ascendant lion, signe lunaire lion. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois de novembre? On a l'énergie féminine et on a 3 mois où l'été, ou l'épanouissement. On va aller voir, on va creuser hein, pour voir de quoi il retourne. Alors, l'équilibre. Vraiment, j'ai le sentiment de toute façon que le mois de novembre nous incite à l'équilibre. C'est pour ça, pour cette nouvelle lune, voilà, retrouvez l'équilibre, même dans le tumulte, on peut arriver. Pardonnez-vous, soyez doux envers vous-même, même s'il y a eu des erreurs de fait, même s'il y a eu des écarts, même s'il y a eu des émotions difficiles, des moments difficiles, même s'il y a eu des tensions, même si quoi que qu'est-ce. C'est du passé, pardonnez-vous, pardonnez à autrui, c'est important de pardonner, c'est plus facile d'être dans le reproche, dans le rejet que dans le pardon, il faut avoir de la force morale, il faut avoir du cœur pour pardonner, pour aimer, donc vraiment soyez dans le pardon les uns envers les autres, c'est très important. Regardez, c'est merveilleux, et la protection, hein. Vous êtes protégés dans votre équilibre les lions, hein. Vraiment recherchez cet équilibre à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Alors, une porte est en train de s'ouvrir, les lions. Vous allez y arriver. Il y a la carte de la réussite qui ressort. Et la protection. Soit une femme vous protège, soit si vous êtes une femme, vous êtes protégé. D'accord? C'est très bien, les lions. Vous allez y arriver. Allez, on va demander le conseil des anges. Peu importe la situation que vous vivez, que vous êtes en train de traverser, hein. Toujours choisir l'amour, toujours choisir le pardon. C'est important. Parce que c'est facile de partir, c'est facile de rejeter l'autre, de rejeter la faute sur autrui ou de couper. Ça demande une certaine force morale que de pardonner. Hein. Alors, le conseil des anges pour les lions. Archange Michael, demandez à l'archange Michael. Vous travaillez main dans la main avec ce puissant archange Michael, qui vous protège et vous guide dans cette situation. Donc vraiment, la force, ça fait très comment dire, ça fait très Star Wars, mais vraiment, il y a de très beaux enseignements dans Star Wars. Mais la force, quoi, vraiment. Alors, le conseil de mon oracle pour vous, les lions. Les 2 montagnes. Donc, les 2 montagnes, c'est vraiment une invitation à prendre de la hauteur, à prendre du recul sur une situation pour être dans le juste. Voilà. Très bien, très bien. Et l'arcane majeur qui vous accompagne, c'est le diable. Alors pour moi, le diable, ça ne veut pas dire qu'il faut pacter avec le diable, loin de là, mais c'est plutôt d'aller regarder quelles sont vos parts d'ombre dans cette situation et de pouvoir les dépasser, les transcender avec l'aide de l'archange Michael, avec l'aide du divin et de la lumière. Et vous allez y arriver. Une porte est en train de s'ouvrir. Vous êtes en train d'aller vers l'équilibre, même si vous avez le sentiment que vous êtes dévasté, même si vous avez le sentiment de faire n'importe quoi, vous avancez avec la volonté de combattre et d'avancer. Donc ça, c'est important. Ok? Allez, on va aller voir nos amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire vierge. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois de novembre, les vierges? On a l'amitié et on a la mort. Alors pour moi, ça signifie pas forcément une fin d'amitié, mais peut-être que vos amis vont vous soutenir dans un passage difficile. C'est possible aussi. On va regarder les vierges. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois de novembre? On a 3 mois, l'été ou l'épanouissement. On a peut-être un sentiment de solitude ou une difficulté au niveau du cœur, et on a l'arcane de l'homme ou du père. Je vais couvrir avec la triade pour nous les vierges, ascendant vierge.
On a la mort, hein. Donc pour moi c'est soit quelque chose qui vient se nettoyer par rapport au père, et l'amour qui est là par-dessus le sentiment de solitude. Donc l'amour sera plus fort, l'amour va gagner pour vous les vierges. Et ça c'est très très bien. Et il y a un voyage qui se prépare, il y a un déplacement, et ça vous promet de l'épanouissement et la force de l'amour qui va vaincre et qui va permettre de nettoyer des énergies, des choses. Donc ça c'est très bon pour vous. On va demander le conseil des cartes, des anges. Pour vous les vierges, ascendant vierge, on a les maîtres ascensionnés, de puissants enseignants spirituels, vous guident et veillent sur vous. Donc demandez au guide, demandez de l'aide et demandez que la force de l'amour prenne le pas, éclaire et gagne plutôt que la force de peur, de séparativité et de dualité. Que la force d'amour et l'union gagnent. Je vais demander à mon oracle pour vous quel est le conseil pour les vierges, ascendant vierge. On a la nature sauvage. Donc la nature sauvage, c'est vraiment une carte qui vous invite à aller vous renouer avec la nature. Si vous pouvez vous connecter, si vous pouvez faire des randonnées, si vous pouvez marcher en forêt, à la mer ou que sais-je, allez-y. Et ça va vous permettre de renouer avec votre propre nature aussi, qui vous êtes vraiment au fond de vous. D'accord ? L'arcane majeur qui vous accompagne les vierges ou qui vous représente, ascendant vierge, signe lunaire vierge, signe solaire vierge, c'est l'ermite. Il y a une nécessité d'intérioriser, d'introspecter pour libérer justement des mémoires, des énergies et que l'amour gagne. C'est très beau, c'est très puissant, c'est très très puissant, merci. Allez, je vais aller voir maintenant du côté des balances, signe lunaire balance, ascendant balance. Croquette est toujours en très grande activité comme vous pouvez le remarquer. Les chats ont vraiment une grande sagesse, ils nous enseignent à nous reposer, c'est assez extraordinaire. Alors, pour les balances, pour ce mois de novembre, on a le foyer et la communication. Peut-être communiquer avec les gens de votre famille, renouer avec votre feu intérieur. On va regarder. Prenez votre temps. Il y a une énergie féminine et il y a aussi, pour moi c'est aussi lié à l'énergie féminine, la vulve. Donc on va regarder pour nos balances, ascendant balance, signe lunaire balance. Hop! L'équité et l'équilibre, on est vraiment dans cette volonté-là. La clé est de prendre son temps, prendre le temps de méditer pour lever le voile sur les illusions. C'est vraiment l'énergie de novembre aussi, j'ai l'impression d'une façon générale, c'est prendre le temps de méditer, de se recentrer pour lever le voile des illusions, de la séparativité, pour aller vers l'un, pour aller vers le divin, pour aller vers l'unité et l'amour, la force d'amour et pas la force de peur. Et j'ai vraiment l'impression, le sentiment aussi, l'intuition que ça va être important aussi de se centrer au regard de nos vies personnelles, au regard de notre intériorité, au regard de nos relations personnelles et aussi d'un point de vue général, d'un point de vue sociétal par rapport à ce mois de novembre. Ok ? Donc, je vais demander le conseil des anges pour vous, les balances, ascendant balance, signe lunaire balance. N'oubliez pas que c'est une guidance, hein, ce n'est pas un thème astral. Alors, débarrassez-vous de vos dépendances. Ben voilà, hein, ça peut être dépendance à des substances, dépendance affective, ou toutes ces choses-là pour pouvoir vous libérer et avancer. Le conseil de mon oracle par rapport à vous, les balances, pour ce mois de novembre est le suivant. L'appel de l'océan. Donc si vous pouvez vous rendre à la mer, ça vous fera du bien. Ça peut être aussi travailler de concert avec l'énergie de l'eau pour vous nettoyer, pour vous libérer. Ça peut être le bon moment peut-être de faire attention à accompagner, hein, faites ça sérieusement. Un jeûne hydrique, pourquoi pas, pour pouvoir vous nettoyer votre organisme, vous débarrasser de certaines choses. Et l'arcane majeur qui vous accompagne, les balances,
c'est la roue de la fortune. Donc effectivement, il y a des changements, il y a un nouveau cycle qui s'opère. Donc peut-être par le biais de l'énergie de l'eau, allez œuvrer pour nettoyer, libérer, conscientiser des choses. Très bien, très bien, très bien. Parfait. Maintenant, on va aller voir nos amis scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire scorpion. Pour ce mois de novembre, la balance, l'équilibre et le repos. De toute façon, j'ai vraiment le sentiment que ce sont les maîtres mots pour ce mois de novembre, pour beaucoup d'entre nous. Alors, les scorpions, il y a de la joie qui s'en vient. L'araignée et la lune, c'est la joie. L'araignée et le soleil, c'est la tristesse. Donc, il y a de la joie qui s'en vient. Préservez-vous. Voilà, soyez avec votre famille, votre foyer. Ça peut être la famille de sang, ça peut être la famille de cœur, ça peut être la famille d'âme. Voilà, voilà. On va couvrir avec... Ah, excusez-moi, j'ai mal au dos. Ouf, avec la triade. Alors, nécessité de se reposer, de prendre soin de soi pour éviter la tentation peut-être au niveau émotionnel. Il est important de rester pragmatique, de prendre un peu de recul sur le plan émotionnel, les scorpions. Vous êtes dans votre saison en plus, vous êtes dans votre énergie, vous êtes dans cette capacité d'aller dans les eaux profondes et d'aller, vous êtes d'excellents shadow workers, des travailleurs de l'ombre, travailler sur ces ombres, donc allez-y, juste reposez-vous pour être dans l'équilibre, c'est très important. On va demander aux cartes des anges qu'est-ce qu'elles nous racontent. Quel est votre conseil pour ce mois de sensibilité émotionnelle? On parlait d'eau, vous êtes un signe d'eau les scorpions, vous êtes un signe profond. Sensibilité émotionnelle, respectez votre profonde sensibilité car c'est un don immense pour chacun d'entre nous. Donc voilà, ça c'est très bien. C'est très très bien. Le conseil de mon oracle pour vous, mes amis scorpions, est le suivant. Le message de l'ange, donc pareil, allez demander, allez vous connecter à Dieu, allez vous connecter aux anges pour faire vos demandes, pour vous relier à votre sensibilité. Ok, le conseil du tarot, il y en a eu deux, donc j'accepte de sortir les deux. Il y a le magicien et les amoureux, donc pour moi c'est le choix du cœur, et le magicien c'est prendre, construire, être créateur de sa réalité. D'accord? Donc ça c'est très très important, vraiment. Très 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 important. Ok, merci pour les scorpions. On va aller voir nos amis Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire Sagittaire. Pour vous, comment va se passer ce mois de novembre? Il y a la carte du masculin, il y a la carte de la tension, donc peut-être des tensions avec votre énergie masculine ou avec le père. On va aller regarder. Il y a la force, donc vous pouvez trouver la force, même si vous vous sentez seul, même si vous posez des questions sur vos relations. Reliez-vous à la force, soyez prudent, préservez-vous, ménagez-vous au niveau de votre énergie, mais allez puiser dans votre force, les Sagittaires. Allez puiser dans vos valeurs, dans vos idéaux, parce que vous êtes des êtres fortement dans vos idéaux, et c'est une grande force. Regardez, au niveau émotionnel, on vous demande d'être prudent. De toute façon, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose de général, d'être prudent par rapport aux émotions. Ça peut être la peur qui peut mal nous guider. Ça peut être la colère aussi. Voilà, il y a des choses, il faut faire attention à ce niveau-là. Si vous êtes tout seul, peut-être que vous avez eu le sentiment qu'on vous a sacrifié ou que vous sacrifiez quelque chose sur le plan émotionnel. Il y a le sceau, il y a le contrat, donc pour vous je vais quand même couvrir avec cette histoire de sacrifice pour savoir de quoi il retourne. Rassurez-vous, vous êtes protégés, ça c'est bien. Vous êtes protégés, il y a de la protection et ce sentiment de sacrifice est peut-être illusoire, peut-être que c'est du fait de vos blessures. Donc allez travailler sur vos émotions pour lever le voile des illusions sur cette peut-être impression de sacrifice. Alors, la loi d'attraction. Les relations activités qui vous plaisaient autrefois sont en train de changer. Vous devenez plus conscient et sensible aux énergies. Donc, écoutez votre intuition.
Écoutez ce que vous sentez qui s'attire à vous et qui s'éloigne de vous naturellement, hein, pas dans l'ego, pas dans les blessures, pas dans les peurs. On va regarder avec mon oracle pour vous les Sagittaires. Le creux de l'arbre, encore une fois, hein, c'est une carte qui est ressortie pour un autre signe. Préservez-vous, protégez-vous, soyez doux envers vous-même. Il ne s'agit pas de se préserver en s'éloignant d'autrui, c'est pas ça. C'est se préserver en soyant doux avec vous-même. D'accord? L'arcane majeur qui vous représente, les Sagittaires, ou qui vous accompagne pour ce mois de novembre, c'est regardez la force. Que la force soit avec vous. Que dire de plus? Voilà pour vous les Sagittaires. Hein. On va aller voir nos amis Capri, les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire Capricorne. Ok, on va aller voir pour vous qu'est-ce qui se passe pour ce mois de novembre. De la démarche administrative, de la transformation. Donc ça peut être une démarche spirituelle, ça peut être une démarche thérapeutique pour une transformation, les Capris. On a de la joie qui s'en vient, on a la démarche qui ressort, hein. Donc on y va. Et le cadeau, donc c'est un cadeau. Donc ce que vous êtes en train de mettre en place ou ce que vous avez mis en place, les Capris, en octobre, porte ses fruits ou va porter ses fruits en novembre. Hein. On a le cadeau, méditer face à l'adversité. Alors l'adversité pour moi c'est plutôt intérieur. Hein. Et la démarche ressort aussi avec le papyrus. Donc il y a vraiment cette idée de mettre en place quelque chose. Ça peut être de l'écriture, ça peut être une thérapie, ça peut être... Voilà. Mettez en place des choses si ça n'a pas été amorcé en octobre. Si ça a été amorcé en octobre, eh ben, ça commence à porter ses fruits. Continuez. Alors, les cristaux, les pierres peuvent vous aider dans la situation présente. Donc peut-être des cristaux d'ancrage, peut-être des cristaux qui favorisent la méditation. Voilà, voilà, ça c'est très bien pour vous. Alors, mon oracle, qu'est-ce qu'il a à vous raconter pour les Capris ? D'une rive à l'autre, c'est une carte qui montre que vous n'êtes pas tout seul, vous êtes accompagné sur le chemin, demandez de l'aide, ça peut être l'aide d'un thérapeute, une tierce personne, ça peut être l'aide du divin, de Dieu, voilà, connectez-vous, demandez de l'aide, vous n'êtes pas tout seul, hein. Ok ? Et l'arcane majeur qui vous accompagne, on en a eu deux, on a le jugement et le monde. Pour moi, le jugement, c'est vraiment une prise de conscience pour se libérer. Et le monde, bah, c'est justement la manifestation de la libération. Hein. Donc ça, c'est très très bon pour vous les Capris. Courage, courage à tous et à toutes, vraiment, dans cette période. Ô combien délicate et en même temps éminemment évolutive qu'est celle du Scorpion. Alors, on va aller voir nos amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire Verseau. Qu'est-ce qui se passe pour nous pour ce mois de novembre? On a le travail, on a l'amitié. Donc peut-être que vous allez travailler avec des amis, c'est possible. Ou avec des gens que vous considérez comme des amis. Peut-être que vous allez travailler sur vos relations. On a la rose, donc c'est un mois où il y aura beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, des choses imprévues, des cadeaux. Et enfin, il y a l'arcane majeur, enfin la mort. Pour moi, c'est plutôt du nettoyage, de la libération qui permet beaucoup d'amour et beaucoup de douceur. Donc ça, c'est très très bien. On va couvrir avec la triade. Pour avoir plus d'infos, on a la douceur et la sagesse. Voilà, vous aurez la sagesse d'être en amour, d'être en douceur, d'être en force. De nouvelles énergies vont se manifester à vous. Et voilà, il y a une épreuve qui permet de lâcher l'ancien pour aller vers ces nouvelles énergies et vers cette sagesse, cet amour et cette douceur. Voilà, donc on va demander aux anges quel est le conseil pour les Verseaux, ascendant Verseau. Pouvoir de concrétisation. Utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer les résultats concrets de vos souhaits. Donc il y a vraiment ce travail de libérer des choses du passé. Hein. Pour moi, c'est vraiment libérer les choses du passé pour mettre de nouvelles énergies, pour gagner en sagesse, pour gagner en compassion et en amour. Vraiment. Très bien. Mon oracle, qu'est-ce qui vous conseille les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire Verseau, pour ce mois de novembre? Faire éclore la graine, il y a vraiment, voilà, nettoyer, balayer le passé pour mettre en place de nouvelles énergies.
c'est plutôt clair. Hein. Et l'arcane majeur qui vous représente ou qui vous accompagne, c'est la mort. Regardez, le nettoyage. La mort n'est pas synonyme de mort physique, la mort n'est pas synonyme de séparation, la mort est synonyme de nettoyage et de libération. Donc allez-y, hein, vraiment les Verseaux, peu importe ce que vous vivez actuellement, c'est peut-être difficile, c'est peut-être compliqué, et en tout cas c'est pour le mieux, pour de la libération, pour de belles nouvelles énergies. Donc, et pour plus de sagesse et pour plus de compassion. Donc ça, c'est une grande force. Courage à vous. On va terminer avec les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire poisson. On a l'imprévu et l'épanouissement l'été ou 3 mois. On va voir ce qui s'en vient pour vous. Le féminin, la pensée et le choix. Ok, donc il y a des choix qui vont peut-être s'opérer pour vous les poissons ou qui ont été opérés. 2 cartes, ok. On a pensez, dites ce que vous pensez, communiquez. Hein. On a, avec le féminin, on a l'eau, l'adversité. Donc, encore une fois, hein, méfiez-vous de vos émotions. Parfois, elles peuvent vous jouer des tours. Et on a le choix de méditer. Et le papyrus, pour moi, c'est vraiment une notion d'engagement, de communication, d'écriture. Peut-être un travail introspectif qui peut passer aussi par l'écriture pour prendre du recul sur les choses. Les petits poissons, quel est le conseil des anges pour vous ? Ce mois de novembre. Allez, pour les poissons, ascendant poisson, signe lunaire poisson croquetté imperturbable dans son sommeil. Lâchez prise, les poissons. Voilà, lâchez prise. Peut-être au niveau émotionnel, hein, lâchez prise. Qu'est-ce que mon oracle a vous raconter? L'enseignement, tirez enseignement des choses qui arrivent ou qui se sont passées. Soyez prêts à recevoir un enseignement. Vous pouvez aussi, si vous avez vécu toutes ces expériences et que vous êtes allé au bout du processus, transmettre. Être aussi dans la transmission. L'arcane majeur qui vous représente les poissons, qui vous accompagne, c'est la tour. Pour moi, c'est vraiment un démantèlement de croyances, d'émotions qui sont importantes il est important de les lâcher, de libérer, de lâcher prise pour gagner en sagesse. Voilà. De toute façon, dans l'énergie globale, j'ai vraiment ce sentiment-là. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, prenez bien soin de vous. Voilà, je vous souhaite un beau mois de novembre. J'espère qu'il y aura de la douceur pour vous dans ce mois de novembre. J'espère qu'il y aura de l'amour, de la compassion, de la compréhension et de la joie. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous mets en lien on peut se retrouver ce soir aussi sur une chaîne YouTube. Excusez-moi, j'ai un petit Rayonnance TV, pardon, j'ai un petit... Hop, une petite perte de mémoire. Rayonnance TV ce soir à 20h30 pour un live sur la question de l'art et de sa relation au divin, à l'unité. Et je vous parlerai aussi de mon oracle, hein, mon oracle qui est en vente hein, sur internet, sur mon site. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite une très très belle journée. Prenez bien soin de vous surtout. Belle nouvelle lune à vous. Courage. Salut.